Dans cette leçon, nous allons donc essayer de démontrer la règle de Cauchy qui consiste à établir la convergence de la série numérique somme de n, qui est une série à terme positif, en étudiant donc le terme, la racine nème de n. Donc on suppose que ce terme-là tend vers L lorsque 1 tend vers l'infini. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette règle? Elle nous dit que si L est supérieur à 1, alors la série somme de un diverge. Si L est inférieur à 1, alors celle-ci converge. Donc on va essayer de démontrer ce résultat. Bon, premièrement, donc cas premier, on suppose que L est supérieur à 1. Dans ce cas-là, on prend notre axe 0, 1, et là, donc notre série va converger vers un certain L qui est supérieur à 1. Donc, plutôt notre terme, la racine nème de n, donc va se condenser autour de L à partir d'un certain rang. Donc il existe un certain rang n positif, à partir duquel, si n est supérieur à n, c'est-à-dire à partir de ce rang-là, nous avons tous les termes, la racine nème de n, n'est-ce pas, vont tous être supérieurs à 1. N'est-ce pas, étant donné qu'ils vont tous converger vers n. N'est-ce pas? Donc les points qui sont là, c'est la racine nème de un. N'est-ce pas? On admet que les premiers termes, les termes initiaux, soient inférieurs ou supérieurs à 1, c'est pas grave, mais à part d'un certain terme, ils vont tous converger vers L. Bon, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en prenant donc la puissance nème, on obtient n supérieur à 1. Elle est claire qu'à partir de là, la condition nécessaire de convergence n'est pas vérifiée, n'est-ce pas? Donc, puisque n dépasse 1, donc la limite de n peut tendre vers 0, donc, moyennant la si 1c, n'est-ce pas, la somme de un va nécessairement diverger. Ça, c'est le premier cas. Cas deuxième, cas 2, dans le cas où L est inférieur à 1. Donc, dans le cas où la limite de la racine nème de un tend vers un certain L qui soit inférieur à 1. Dans ce cas, on prend notre axe, notre 1 il est là, notre 0 il est là, et le L il est quelque part ici. N'est-ce pas? Donc, le terme, la racine nème de n va tendre vers L. Et dans ce cas-là, on peut imaginer l'existence d'un certain Q réel strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à L, tel qu'à partir d'un certain rang n, il existe un certain Q, tel que Q est entre L et 1, avec, à partir de ce rang-là, à partir du rang n, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la racine nème de un soit inférieure à Q. Donc la racine nème de un est inférieure à Q. En prenant la nème puissance, on obtient un inférieur à Q à la puissance n à partir du rang grand n. Or, Q est inférieur à 1, n'est-ce pas? Par conséquent, la somme de Q à la puissance n est une série qui converge. C'est pas pourquoi? Parce que c'est la série géométrique de raison Q inférieure à 1. Et moyennant le critère de comparaison, nous avons ici un est inférieur à Q à la puissance n, or la somme de Q à la puissance n converge. Donc, moyennant la règle de comparaison, il en résulte que la somme de n va converger. N'est-ce pas? Donc finalement, si elle est inférieure à 1, elle va converger. Si elle est supérieure à 1, la série va diverger. De même, donc c'est la même chose que pour la règle de D'Alembert. Dans le cas où L est égal à 1, et alors, donc, on ne peut rien conclure. N'est-ce pas? Donc si L est égal à 1, alors on peut rien conclure quant à la règle de Cauchy. En effet, il suffit de prendre la somme de 1 sur n à la puissance n. Plutôt la somme de 1 sur n, c'est-à-dire la série harmonique. Si on calcule 1 sur la racine nème de n, ce terme-là tend vers 1, et donc ceci tend vers 1. N'est-ce pas? Donc, puisque ça tend vers 1, donc L est égal à 1, et pourtant,
cette série-là, elle diverge. De même, pour la série de Riemann, si on calcule le rapport 1 sur 1 au carré, ceci également va tendre vers 1, n'est-ce pas? Il n'est pas difficile de démontrer que ce terme-là tend vers 1. Donc, L égale à 1 et pourtant la série va converger. Donc, lorsque L égale à 1, on peut avoir de la convergence comme on peut avoir de la divergence, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire c'est un cas d'indétermination. Voilà pour ce qui est de la règle de Cauchy.